Rebonjour, j'ai tout. Hé, Benanga, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Je n'en peux plus, chérie. Je dois voir ton pasteur. Attends. Depuis la maison, tu ne parles pas. Mais toi, on va entrer dans le bureau du pasteur. Dis-moi non! Au moins, je vais juste faire une parenthèse. Après, on va retourner à notre condition. Voici ma tendre épouse que j'aime beaucoup. Quelle tendre épouse que tu aimes beaucoup. Moi, je suis le banda partout na Kinshasa. Ndeye wana ozobenga tendre épouse. Ozo na solité. Mon fils, papa, jusqu'à quand mon fils tu vas continuer à m'humilier comme ça? Mais papa, c'est-il vraiment ce qu'on appelle un choix? Les choix du conjoint. Mais il faut faire un bon choix. Parce que tu te mêles trop comme ça, c'est mon choix, moi. C'est ton choix à toi, mais c'est mon argent. Ok, nous y voilà. Vous connaissez le dicton qui dit innocent mouillé. Vous avez un innocent mouillé devant vous. Toutes les accusations de ma femme à mon encontre aujourd'hui dans votre bureau. Je n'en sais rien, pasteur. Mais chérie, je te viens avant eux. Mais les pasteurs ne te feront pas. Tu peux rentrer. Ah bon? Pasteur John, accepteriez-vous que votre fils aîné, héritier, va prendre en mariage une femme de 10 ans, son aîné? Ah, d'accord, je comprends. Donc, Franck Jean-Pierre, si je comprends bien, vous avez trouvé une fiancée ici à l'église qui a 10 ans de plus que vous, c'est ça? C'est ça, pasteur. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Hortensia. Bonjour, Monsieur Jacob. S'il vous plaît, entrez. S'il vous plaît, entrez et prenez place. Je vous reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Ok. Pasteur, tu as pas idée, hein? À peine arrivé, tu commences. Ok, je me tais. Comme tu aimes bien parler, je te laisse parler. Pasteur, pardonnez mon mari. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous comprenons cela. Nous sommes là pour ça, justement. Alors, je vous écoute. Monsieur Jacob, s'il vous plaît, je vous écoute là. Pasteur, elle n'a qu'à parler. Comme elle aime bien jouer ce rôle-là, je la laisse parler. Pasteur, s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre la parole? Allez-y, madame. Merci, pasteur. Pasteur, mon mari que voici. Le matin, dès qu'on se lève, il est devant la télévision, avec sa télécommande, sans même se laver, en culotte. Et moi, je travaille. Lorsque je vais au travail, je rentre les après-midi pour préparer, comme je suis cadre. Je rentre quand même les après-midi pour préparer. Je le retrouve devant la télévision, comme je l'avais laissé, avec sa télécommande. Et il se plaint. Il n'a pas mangé. Il a besoin d'argent. Il a besoin de mégas. Il a besoin de gigas. Tous ces problèmes. Et le soir, lorsque je vais rentrer, je vais retrouver mon mari là, dans les coins, avec des petits garçons, en train de jouer aux dames, au jeu d'échecs. Hortensia, je t'arrête. Je t'arrête tout de suite. Non, attends. Combien de fois, moi, je t'ai demandé de me trouver un poste dans votre entreprise? Tu ne l'as jamais fait? Tu passes ton temps à enrôler tes cousins, tes amis. Mais tu n'as aucune qualification, papa. En plus, je t'ai proposé de venir faire la soudure dans notre entreprise. Tu as refusé. Là, tu débordes. Non, mais regarde, tu me vois. Attends. Tu me vois en soudeur? Non! Pasteur, elle continue à m'humilier comme ça. S'il vous plaît, monsieur Jacob, asseyez-vous. Je vous en prie. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous en prie. Là, c'est votre nom de timbre qui commence à s'extérioriser.
Alors, si je comprends bien, madame, dans votre entreprise, vous avez besoin de soudeurs et ça paye bien? Oui, pasteur. Dans notre entreprise, nous sommes dans une entreprise technique. Nous avons plus besoin des ouvriers que des cadres, pasteur. Mon mari peut s'en sortir. Ah, d'accord, je vois. Bonjour. Bonjour, chérie, tout ça va? Ça va très bien. Je te présente ma fiancée Brigitte. Ah, ok. Mes félicitations, ma soeur. Merci. Ah, bon, quand c'est beaucoup, là, on a Mais papa, tu es en train de me filer ou quoi? mais Jean-Pierre, tu es mon fils, tu es mon sang et tu es ma propriété. Cette histoire ne passera pas. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais informer le pasteur, il va vous recevoir. Non! Pasteur va nous recevoir, mon fils Jean-Pierre et moi, pas cette sorcière. Ah, papa, j'ai une famille. J'ai aussi un père comme vous. Alors ton père doit bien t'éduquer. Alors permettez que je vous pose une question, monsieur Jacob. Vous êtes marié, ça fait déjà combien d'années? Bon, ça doit faire. C'est encore combien d'années? 1 année et 3 mois, pasteur. Ah, 1 année et 3 mois. D'accord. Dans une relation, dans un couple, 1 année et 3 mois, c'est pas encore assez pour prendre des décisions, c'est pas encore assez pour se dire qu'on se connaît suffisamment. Donc vous êtes encore en train de passer la période de découverte mutuelle. Vous vous découvrez mutuellement. Alors, vous allez me permettre de vous apporter quelques conseils. Un conseil très court, vous savez, vous êtes cadre dans votre entreprise et ça sera toujours important que votre mari puisse également refléter votre niveau. Vous comprenez? J'ose croire que vous êtes marié lorsque le pasteur qui était ici avant moi occupait encore les fonctions et c'est lui qui a béni votre couple. D'accord. Alors, je vais trouver une solution. Tenez compte de ça, pasteur, je suis là avec mon fils. Non, Serge Dieu. Va dire au pasteur que moi et ma fiancée, on veut le voir. Vraiment, trop c'est trop, papa. Trop c'est trop. Moi, j'ai tout, oui. Le pasteur est là. Oui, le pasteur est là. Mais attendez, il va vous recevoir. Edith. Depuis quand tu vois les pasteurs ensemble? Pas comme une filature, oui. Quelle filature? On est mariés, non? C'est pour les meilleurs et pour les pires. Je vais voir le pasteur seul. Alors, pour lui dire quoi? Le problème des femmes. Alors, dans ces conditions, tu vas voir ma pasteur. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais informer le pasteur et il va vous recevoir un à un. Assoyez-vous. Non, on reste debout. Dans un premier temps, je vais proposer que M. Jacob Tamboué vienne travailler dans mon cabinet en tant que l'un de mes collaborateurs. Dans votre bureau, pasteur, Oui. vous êtes sûr? Oui. Avec tous ces jeunes filles Oui. qui traînent là. Oh non, mais ça ne dérange pas, vous savez. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu t'opposes à tout ce qui me concerne. Non, il n'y a pas de souci. Vous savez, il y a en lui de la grandeur et certainement, à mes côtés, il va découvrir encore beaucoup de ses potentialités et ça va vous aider. Qui sait si je serais bien payé? Qui sait? Oh non, c'est pas pour de l'argent. C'est pas pour de l'argent, c'est pour vous permettre de mieux vous découvrir. D'accord? Bonjour à tous. Bonjour, maman Israël. Ah, mais je ne pense pas que le pasteur va vous recevoir aujourd'hui. Non, mon cas est très sérieux. Non, c'est le nôtre qui est le plus compliqué ici. Bon, mais mon fils, papa, mon fils ici doit se marier, il doit passer à la délivrance. Le pasteur doit lui faire passer à la délivrance, c'est parce qu'à cet âge ici, papa mon colon n'a pas eu, à la distingue, ni moi si, ni elle n'a pas. Il n'a pas une fiancée, il n'a rien, aucun jour à la distingue moi si. Attends, tu as fiancée. Mais frère Jules, n'est-ce pas toi qui m'avais présenté ta fiancée? Bon? Ah, tu ne connais pas les hommes. Ah. Voilà, donc commençons d'abord par là, ok? Commençons par là et puis après, nous allons voir comment nous allons progresser. Mon secrétaire va vous rappeler. D'accord? Merci, pasteur. Allez, que Dieu vous bénisse Merci abondamment. beaucoup, merci, pasteur. Allez, au revoir, bonne journée. Merci, pasteur. Papa, il y a le pasteur Carvalho qui voudrait vous voir aussi.
Le pasteur Carvalho. Le pasteur là dont vous avez pris rendez-vous l'autre semaine. D'accord, il peut entrer. D'accord. Oui, entrez, s'il vous plaît. Ah, l'homme de Dieu! Oui, homme de Dieu, le pasteur Carvalho. Vous êtes confortablement bien assis Merci, merci. et bien installé. Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, c'est le Seigneur. Ça va bien? Alors, pasteur Carvalho, je vous reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, pasteur John. Oui. Ma raison d'être dans votre bureau, c'est de vous apporter une aide, toute mon aide. Vous savez, dans la vie, c'est l'expérience qui doit parler. Demandez à votre prédécesseur s'il a passé autant d'années dans ses bureaux. C'est grâce à mes conseils. C'est grâce à mes conseils. Je venais avec des propositions, avec des conseils. Il m'écoutait. Mais vers la fin, il a vu l'église grandir. 1500 fidèles, 2000 fidèles par dimanche. Il ne m'écoutait plus. Vous connaissez les sorts? Ok. Mais j'aurais appris que vous étiez très proche. Absolument, comme je l'ai dit. Au début, il m'écoutait parfaitement bien. Je venais avec des bons conseils, des très bonnes propositions qu'il exécutait. Mais lorsqu'il s'est taillé la notoriété, il a pris le contrôle de la chose, de l'église. Il ne voulait plus m'écouter. Les sorts, on l'a mis dans une église de fin fond, de 10 à 20 membres. Il souffre. C'est pourquoi, si vous voulez bien évoluer, écoutez mes conseils. Je ne veux pas que les mêmes sorts puissent aussi vous suivre. Ok, je vois, je vois. Pasteur Carvalho, je suis très content. Je suis très content et seulement j'aimerais vous rappeler que j'aime beaucoup marcher avec des principes. J'aime écouter le Saint-Esprit avant d'écouter les hommes. Je préfère que le conseil du Saint-Esprit vienne en premier lieu et le conseil des hommes viendra en second lieu. Je ne néglige pas, mais je laisse la primeur au Saint-Esprit d'abord. Je suis très content de votre apport, mais seulement j'aimerais rester dans mes principes. Pasteur John, certainement, vous aurez appris des choses sur moi. Je vous informe. J'ai envoyé ma femme et mes enfants en Europe. Et ils sont bien installés. Et ici, vous êtes avec qui? Je vis avec la FM. FM. C'est quoi la FM? Motora Zambé. Tutikagape Bible, tango mususu. La nouvelle technologie oblige, la mondialisation. La FM veut dire la femme du ministère. Ok, femme du ministère. FM. Et depuis que je l'ai épousée, mon ministère s'est stabilisé. Voilà l'apport, le conseil que je peux apporter auprès de vous pour que vous puissiez stabiliser votre ministère et ne pas subir les mêmes sorts comme votre prédécesseur. Ah, d'accord, donc si je comprends bien, vous avez deux femmes. En quelque sorte. La première, je vous informe que je l'ai épousée lorsque je n'étais pas encore consacré pasteur. Et la deuxième, je l'ai épousée par révélation divine. Dieu continue à me parler et mon ministère est assis. Alors, pasteur, je viens de suivre tous vos propos. Alors, vous m'excusez, j'ai une réunion très importante là tout à l'heure. Je crois que je vais vous inviter une autre fois, ok? Et on va en parler, hein, on va développer. Ne vous en faites pas, j'ai même mis votre nom dans le groupe des pasteurs des Grands Nord. Le pasteur de Grand Nord. Mais oui, c'est-à-dire il y a toutes les grandes personnalités que vous connaissez du monde évangélique dans ce groupe-là. Et moi, je suis parmi l'un des administrateurs. Vous serez protégés et vous aurez beaucoup de bonnes choses
dans l'avenir, dans votre ministère. On en parle. Vous allez bénéficier de tous les subsides Ok. et des différentes fondations pour l'église que vous êtes en train de diriger. D'accord. D'accord. Ben, on va développer. C'est-à-dire, Ok. vous avez déjà mon soutien. Merci beaucoup. Merci. Merci. FM. Femme FM. Femme du ministère. Grand Nord. Wow. Bonjour papa. Moi, c'est M. Fosseino, le papa de la sœur Brigitte. J'ai appris tout ce qui s'est passé ici. Appelle-moi M. Kennedy Moko. Je voulais l'affronter. Eh ben, Ça, Gertrude. ah, mon Hortensia, vous allez bien? Bien, ça va, merci. Asseyez-vous. Mais aujourd'hui, vous venez sans votre mari? Il n'est pas encore arrivé. Je ne l'ai pas encore vu, hein. Mais par contre, hier, il était là un peu tôt. Celui-là, il commence encore. Maman Hortensia, il y a un problème? Non, je m'inquiète un peu parce qu'il a quitté la maison avant moi et j'arrive ici, je ne le trouve pas. Ok. J'avais un petit quelque chose pour toi. Pour moi? Mhm. Merci. Celui-là, je le revois tout de suite. Et comment va ton mari? Les hommes, même si ça ne va pas à la maison, ils vont toujours bien. Ma chère. Ok, c'est bon, je vais te laisser. D'accord. Maman Hortensia. Oui, ça, j'ai vu. Nous, les femmes, on ne fait jamais rien pour rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en échange de ça? Mon mari, là, ouvre pour moi les yeux sur lui. Avec toutes ces filles qui rôdent dans ce bureau, ouvre les yeux sur lui. Je veux vous laisser sur lui. Soyez rassurés. Merci, ma chère. Dites, je ne vois pas M. Jacob tourner autour de filles. Tu ne vois pas quoi? Les hommes là, ils sont comme des animaux. Surtout mon mari. Il tire sur tout ce qui bouge. Soyez rassurés. Je veux bien vous laisser sur lui. Merci ma chère. Merci. Ok. Au revoir. Au revoir ma chère. Les hommes. Il est où ces messieurs? Je l'appelle et il ne décroche pas. Blaise mon pote. La zoyou na mwasi. Na ko kato kingo. Bonjour papa. Bonjour ma fille, je m'excuse. C'est comme si je vous ai dit quelque part. Oui papa, c'est à l'église. Oui, ça c'est vrai, à l'église. Est-ce que la secrétaire du pasteur est là? Oui papa, je viens à peine de la laisser là au bureau. Ma fille, Oui papa. vous allez entendre des choses à l'église. Papa, y a-t-il un problème? Je vais aller affronter quelqu'un là-bas. Puis ce bambala pour ça.
J'ai tout. J'ai tout. Serge, c'est tout, papa. Oui, c'est j'ai tout. Bimi Selangai, Soki, papa Ilunga Aatosilanga. Papa Mokoto, vous êtes chrétien et vous êtes aussi partenaire de l'église. Oui, je suis aussi Mungala. Je n'ai pas de blague. Franchement. Merci, ma sœur, de venir me soutenir dans ce combat. De rien, papa. Mais de quel combat s'agit-il? En plus, qui vous a parlé de papa Faustin Ilunga? Ce n'est pas lui, le papa de la sœur Brigitte. Nalingi Libala Wanate. Elle est plus âgée que mon fils. Excusez, papa. Plus âgé, d'une année, de 2 ans, de 3 ans, mais ça peut passer. Ah bon, 3 ans? C'est 10 ans, oui. 10 ans. Abomination. Papa Mokoto, prenez place. Maman Hortensia, je vois que vous êtes alliés avec papa Mokoto. Prenez place, je vais informer les pasteurs que vous êtes là. Pour la bonne cause, je suis là. Papa Bokoto, dans cette église, il faut ouvrir les yeux. Je vais leur montrer qui je suis. Mon fils Jean-Pierre ne va pas se marier avec la sœur Brigitte. Bonjour papa. Bonjour Gertrude. Papa, il y a papa Mokoto et madame Hortense qui sont venus vous voir. Papa Mokoto et madame Hortensia, ils sont venus ensemble? Oui. Comment ça? Papa Mokoto est venu ici pour le cas de son fils et il y a maman Hortense qui est devenue son alliée. Allié. Elle s'allie à M. Mokoto pour un problème qui ne la concerne pas. Ok, bon d'accord. Ils peuvent venir ensemble, on va voir ce que ça va donner.